Bonjour à tous. Dans cette interview, le président du CDHN, Sébastien Lemonnier, se livre sur les raisons de son engagement à la tête de l'association. Il nous parle de sa passion pour le tennis, son rôle au sein du CDHN, mais également les ambitions sur le long terme qu'il a pour l'association. C'est parti Sébastien, première question. Pourquoi, toi, est-ce que tu t'es investi dans un projet comme celui du CDHN? Le tennis, c'est ma passion, parce que j'étais joueur de tennis presque professionnel à l'âge de 15-16 ans, en ayant un classement de 2,6. Et puis, parce qu'aujourd'hui, mon rôle professionnel fait que je suis entouré. En fait, je travaille sur les marchés financiers, donc je suis là où, entre guillemets, l'argent est. Et une structure et un projet comme celui du CDHN nécessite beaucoup d'ambition et beaucoup de moyens. Donc, l'idée, c'est d'apporter des solutions pour les coachs, mais aussi pour les enfants et pour les familles, puisqu'il y a des vraies valeurs à l'intérieur de ce projet. Et toi, donc, tu es président d'association. En quoi consiste ce rôle exactement? Alors, comme je disais, ça nécessite des moyens. Donc, modestement, je vais pas du tout m'interférer sur le très bon travail des coachs et toute l'équipe qu'ils ont mis en place. En revanche, mon idée, c'est d'essayer d'apporter, de mettre en relation avec des gens qui peuvent soutenir financièrement le projet, tout en étant aussi bienveillant à l'égard des valeurs que représente ce projet. Et je pense que c'est aussi important de rassurer les parents, tout en permettant aux enfants de vivre leurs rêves, tout simplement. D'accord. Et donc, le CDHN, c'est une structure qui est assez récente, si je ne me trompe pas. C'était en 2019 qu'elle a été fondée. Euh, En tant que président d'association, quelles ambitions est-ce que tu as à moyen et long terme pour cette structure? Alors, il y a plusieurs ambitions. Tout d'abord, le rêve des enfants, donc d'avoir les meilleurs résultats possibles. Mais ça, c'est d'abord, avant tout, du travail, de la discipline. Donc, construire le meilleur cadre pour eux. Pour les parents, parce qu'on sait aussi que la réussite sportive n'est pas totalement dépendante de la réussite sur le terrain. Il faut aussi avoir finalement des bonnes têtes et sur le terrain et pour après potentiellement. Je pense que l'école est une parfaite, enfin le tennis est une parfaite école pour la vie des enfants futurs et notamment on peut retrouver beaucoup de valeurs dans la vie professionnelle. Et puis pour la structure, puisque le projet n'est pas un projet de court terme, c'est un projet de moyen long terme. Et il faut pouvoir avoir des moyens à la hauteur des ambitions, notamment pour suivre les enfants à la fois sur le terrain, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, et les accompagner tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. Souvent, les enfants, les parents sont assez vite délaissés. Moi, j'ai connu cette expérience-là où j'ai été suivi à un moment donné de ma vie, et puis du jour au lendemain, quand on est blessé, on est oublié. Là, justement, c'est tout permettre pour favoriser l'épanouissement des enfants, qu'ils réussissent à gagner Roland-Garros ou finalement qu'ils gardent les principales valeurs qu'ils vont apprendre pour justement les réutiliser dans la vie professionnelle. D'accord. Et donc, toi, tu l'as mentionné au début de notre conversation, tu as joué à un niveau presque professionnel quand tu étais plus jeune. Quelles sont, selon toi, les valeurs sur lesquelles il faut insister pour permettre à des jeunes qui sont présents au CDHN, par exemple, de performer au haut niveau dans le tennis? Alors, je pense que la première valeur, c'est le travail, la discipline, l'engagement. Et ça, pour moi, c'est ça qui est intéressant parce que c'est une valeur qu'on trouve à la fois sur le terrain. Il suffit de regarder les principaux champions, hein, ils sont exemplaires à tout niveau. Mais c'est aussi des valeurs indispensables dans la vie professionnelle. Et puis, comme je disais, le CDHN, c'est pas juste des joueurs, c'est pas juste des familles qui les soutiennent et deux coachs. C'est un cocon familial avec des familles d'accueil, avec une professeure qui est dédiée et qui passe leur temps avec eux. Souvent, quand on fait sport-études, le sport est un peu en avant et les études sont délaissées. Là, justement, il y a un environnement complet pour les enfants qui prend beaucoup de temps, qui nécessite des moyens. Et c'est justement ce à quoi on s'appelle pour que tout le monde puisse s'y retrouver et profiter de sa passion en apprenant le plus de choses possible et créer quelque chose de vertueux.